a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? On va passer maintenant à la partie tricot. Donc si jamais vous n'étiez intéressé que par la partie couture, bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement un podcast couture. Même si j'avais bien envie aussi de faire une rétrospective sur mes pulls tricotés et est-ce que je les porte ou non, mais je ne sais pas trop encore si je le ferai. Alors, niveau tricot, comme toujours, je vais commencer par le plus simple, je vais commencer par les chaussettes. J'ai terminé ma paire de chaussettes Woolbags dans le coloris vitamine D qui était un coloris du mois de juin, je crois. Mois de juin ou mois de mai, je ne sais plus exactement. Donc à chaque fois, vous avez un autorayant de 50 grammes et un mini de 20 grammes. En tout cas, moi, c'est la formule que j'ai prise. Et je voulais aussi vous les montrer parce que je les ai portés un petit peu et c'est pour que vous puissiez vous rendre compte du coup ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas rasé du coup. Je l'ai porté quelques fois pour que vous vous rendiez compte en fait comment vieillit la laine. Donc ça fait en fait un espèce de petit duvet. Alors depuis elles n'ont pas bougé plus que ça, mais c'est vrai que très rapidement ça a fait ce petit duvet. Et pour le talon après coup, je sais pas trop ce que vous voyez, pareil ça a un peu feutré, enfin feutré pas vraiment, mais un peu fait ce petit excès de laine qui finira à mon avis par faire des bouloches qu'il faudra raser. Sur cette paire là, j'ai fait des tests notamment sur le talon après coup. En fait maintenant, mon talon après coup, je le fais bien plus long pour qu'il englobe bien l'arrière de mon pied. Donc moi je tricote en 64 mailles, aiguille 2 pour avoir un tissu assez serré parce que j'en ai marre des chaussettes qui dégoulinent comme ça. Là vous voyez c'est du 64 mailles, aiguille 2,25. Je comprends pas. Alors celle-là en plus, bon j'avais pas, je vous l'ai dit, j'ai pas aimé les tricoter, donc je vais pas avoir la même, j'avais pas une tension très régulière. Donc ouais, talon après coup, donc pour 64 mailles, moi je regardais une vidéo tuto de Clou Tricot qui disait que si on a, donc quand on fait un talon après coup, on a la moitié des mailles, donc 32, et il faut faire autant de rangs, enfin il faut faire je vais aller, le nombre de mailles divisé par 2 et ça vous donnera le nombre de rangs à faire en hauteur. Donc normalement si je fais la logique, je suis sur 32 mailles, 32 divisé par 2 ça fait 16. Et en fait moi c'est pas assez, donc maintenant je fais entre 18 et 20 rangs de hauteur pour mon talon. Et ce que je fais aussi c'est que maintenant, je l'ai fait sur la deuxième chaussette, mais j'élargis en fait le nombre de mailles qu'il y a ici, c'est-à-dire que je fais pas 32-32. Une fois que j'arrive au talon, en fait je fais mon talon sur 34 mailles pour avoir un talon qui englobe davantage l'arrière de mon pied. Bon ça c'est enfin ce que je vous dis c'est pas une règle qui va forcément s'adapter à vous, mais voilà, moi c'est en faisant, en modifiant des petites choses au fur et à mesure des chaussettes que j'essaye de trouver ce qui me convient le mieux. Mais souvent je remarque quand même que ma chaussette elle s'étire beaucoup sur cette partie-là. Et donc le tissu est assez étiré, un peu comme ça. Et le reste ça va, mais en même temps j'ai quand même des bourrelets à certains endroits. Donc je pense que l'art de la chaussette parfaite n'existe pas. Là pour l'instant j'ai trouvé une recette qui me convient à peu près et je pense que je vais m'y tenir. Et voilà, le but étant que mes chaussettes ne s'abîment pas trop vite. Et je voulais aussi revenir sur l'autorayant. Ça c'est un autorayant de chez Woolbags et je vais vous montrer un autorayant de Ma Petite Laine. Ma mère m'avait donné un écheau de Ma Petite Laine. Donc c'est un autorayant, alors ils ont un nom spécifique mais comme l'étiquette elle est au milieu, je ne vais pas vous la redonner. Et donc ça c'était un coloris de l'année dernière, c'est le coloris Ouija, donc avec un autorayant et un mini en, je sais plus si c'est Lurex ou Stélina Doré. Je vous avoue que je ne sais pas trop parce que c'est une base que je n'achète jamais. Je ne suis pas hyper non plus convaincue. C'est pas la base vers laquelle naturellement je vais me tourner. Et je vais vous montrer parce que j'ai fini une des deux chaussettes. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'autorayant donc de Ma Petite Laine. Et vous pouvez constater que c'est pas un autorayant régulier.
Et je suis pas sûre de... Moi j'aime les autorayants qui sont relativement réguliers. Alors finalement le rendu est plutôt joli, mais je trouve que la laine est beaucoup plus sèche. Donc pour l'instant dans les différentes laines autorayantes que j'ai testées, il y a celle-là. Il y a celle-là qui est la Repius. Et il y a Woolbags. J'ai pas encore testé le bruit des aiguilles, donc je n'arrête pas d'entendre parler, mais j'attends le Ch'ti Bazar pour voir et éventuellement me procurer un écheveau. Mais je vous avoue que j'aime de plus en plus les coloris Woolbags. Et d'ailleurs, j'avais acheté le coloris Bambi de chez Disney, qui a un marron magnifique dedans. Et en fait, c'est des couleurs qui sont pleines. Enfin, elles ont du relief, mais elles sont pleines. Alors que là, chez ma petite laine, alors une fois encore, c'est une question de préférence, mais par moment, la laine, c'est comme si... Je dis pas que ça a été teint trop vite, mais si vous voulez, c'est l'impression que ça donne, c'est que la laine, elle n'a pas pris tous les pigments et donc il y a vraiment beaucoup d'irrégularités. Alors c'est peut-être une manière de teindre, et c'est peut-être juste une manière de teindre qui, moi, ne me convient pas. Mais donc je préfère davantage ce rendu de couleur. Vous voyez, il y a des variations par moment. On voit bien que la laine, elle n'a pas pris partout pareil, et donc ça fait du relief. Parce que les petites aiguilles, ça doit être pénible. Mais là, je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Et même sur le talon, pour le noir. Je sais pas. En fait, pour tout vous dire, je pensais à l'origine que je préférerais les coloris de ma petite laine. Enfin, que je préférerais tricoter donc les coloris autorayants de ma petite laine. Et en fait, il s'avère que j'adore vraiment plus les coloris de Woolbags. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça reste quand même très beau et très agréable et ça fera des super chaussettes. Mais si j'ai le droit de pinailler, ma préférence se portera désormais plutôt chez Woolbags. Voilà. Bon, là, on est d'accord, on est vraiment que dans une question de préférence et de goût personnel par définition. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui me diront que justement ça ils n'aiment pas du tout et qui préfèrent le reste. Mais la laine de Laura, elle est vraiment... alors, elle n'est pas rebondie et dodue comme celle de The Woolly Skein, mais elle a quand même une très belle définition, une belle élasticité. Elle est quand même... vous voyez, c'est pas la laine de... type Edge of Fibers, très lisse, vous savez, qui est beaucoup plus fine, qui se dédouble, etc. Et elle est aussi beaucoup plus douce, alors que c'est le même, il me semble qu'en termes de composition, enfin, c'est laine et nylon, mais vous voyez, le producteur, ça doit pas être le... Enfin, oui, le producteur, enfin, la laine, elle vient pas du... C'est pas la même. Et je préfère celle-là. Franchement, je regarde de plus en plus le site de Laura, donc Woolbags, et elle a des coloris magnifiques, elle sort des coloris ces derniers temps, j'aime tout quoi, mais bon, mon budget n'étant pas infini, et puis les chaussettes ça se tricote, mais là j'ai encore pas mal d'échos à tricoter, et donc j'essaye d'être raisonnable. Mais... Donc de Woolbags, j'ai donc le coloris Bambi que je viens de vous montrer, et j'ai aussi un coloris qui s'appelle Chocolate Forever, je crois, qui est aussi très beau, c'est un marron, un marron beige, un autorayant dans ces coloris là, et ils sont vraiment très joli. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer mon projet principal en cours, et ensuite je vous parlerai du calendrier d'Halloween que justement j'avais acheté chez Woolbags pour vous donner un petit peu mon avis. Alors outre les chaussettes, mon principal en cours ça a été un gilet. Donc pour revenir sur l'histoire de ce projet, je vous avais dit que j'avais repéré un gilet chez Cézanne qui semblait, d'après la description, être en côte perlée. Alors je sais pas s'il est en côte perlée ou s'il est en côte anglaise ou en brioche. J'ai pas l'impression que moi le point que j'ai soit exactement le même, je sais pas si c'est une question de taille d'aiguille ou... Mais toujours est-il que je m'étais dit que j'avais envie de reproduire ce gilet et de le tricoter main pour avoir un gilet de meilleure qualité. Et puis de pouvoir choisir les coloris qui me plaisaient, etc. Et je m'étais tournée donc vers un modèle, alors j'ai pas trouvé de modèle exact, donc j'ai pris le gilet Mélo de Woolyette et je l'ai tricoté en Katia, donc en fil de chez Katia, c'est le coton mérino, avec un fil de mohair que j'avais acheté au Knit It chez Une Maille à la fois, dans un coloris qui malheureusement n'est pas reproductible. Je trouve ça bien dommage, mais... Et donc j'ai commencé à faire le gilet et en fait il y avait une ligne de raglan avec une seule maille. J'aimais pas, donc j'ai changé, j'ai essayé de faire des adaptations.
Normalement, pour l'instant, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je pense que les manches... J'ai encore une incertitude au niveau des manches qui me paraissent très volumineuses par rapport à ce que moi je souhaite. Donc je vais voir au fur et à mesure. Peut-être que je ferai des diminutions, je ne sais pas trop. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc les côtes perlées, ça donne cet aspect-là sur l'endroit. Et c'est un point effectivement qui est assez long à tricoter parce que y a un rang que vous faites entièrement à l'endroit et il y a un rang où vous faites une maille envers et une maille double. Donc en fait vous piquez en dessous de la maille. Donc c'est vrai que ça monte lentement, mais comme je tricote en 6, c'est pas non plus interminable. Moi j'ai juste eu un moment des petites douleurs parce que je pense que j'étais avachie sur un fauteuil, vous savez, enfin une chauffeuse qui n'a pas vraiment de dossier, enfin le dossier n'est pas inclus et donc en fait au fur et à mesure il reculait, donc j'ai fini par me coincer un petit peu. Et donc dans ce gilet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié, vous voyez, cette ligne de raglan parce que c'est vrai que le raglan à 3 mailles, je trouvais ça plus joli. Je suis probablement influencée par le modèle Cézanne, hein. Mais dans le modèle du gilet mélo de Bouliette, il n'y avait qu'une seule maille en fait, à partir de laquelle se faisaient les augmentations. Pour tout vous dire, si j'avais pu choisir, en fait j'avais repéré un autre modèle, mais qui n'était plus en vente. Et j'avais repéré aussi le pull Belladone de longue avec Anna, sauf que ce pull n'existe pas en gilet. C'est la raison pour laquelle j'ai fini par me tourner vers le pull de Bouliette, en sachant, en me disant que j'allais devoir faire des modifications, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout le même col, et je ne vais pas du tout faire la même patte de boutonnage et je ne vais pas faire la même longueur. Enfin, je vais modifier plein de choses en espérant que ça se passe bien. En fait, le modèle le gilet mélo, je ne trouve pas que ce soit un gilet particulièrement abouti. Je pense qu'il y a encore du travail à faire dessus, dans le sens où il y a des informations qui manquent, par exemple sur les dimensions du vêtement fini. Moi j'aime bien avoir un petit modèle du cardigan avec combien selon la taille est censé faire le tour de poitrine, le tour de bras, les longueurs, etc. Parce que je trouve que ça permet de mieux se rendre compte des choses. Et donc là il y a des informations mais il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y a pas les informations, je trouve, qui sont les plus importantes. Et puis en termes de finition, alors une fois encore on peut dire que c'est qu'une question de goût. Mais j'ai tendance à trouver le gilet un peu informe. Alors j'ai été regarder les versions des testeuses et il n'y a que 3 fiches projet avec photo. Et sur les 3 fiches projet, il y a 2 projets qui ont modifié des choses. Moi j'aime pas la patte de boutonnage, je trouve que pour le coup ça fait très fait main mais pas dans le bon sens du terme. Et moi je préférerais faire une patte de boutonnage, comment on appelle ça ? En jersey double. Je vous dis ça, je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas comment je vais adapter, je pense que je vais cafouiller. Dans mon idée, je vais donc terminer la longueur du gilet, faire des côtes. Donc je ne ferai pas aussi long que recommandé dans le patron. Parce que moi, ce côté oversize, etc., c'est pas ce que j'aime. Bon, j'ai déjà changé le fil parce que normalement, c'est fait avec 3 fils de mohair. Moi, j'ai fait un fil plus rebondi avec un seul fil de mohair. Ensuite, je pense que je ferai les manches pour que le gilet ait tout son poids. Et je ferai donc, parce que souvent on dit qu'il faut faire le col en dernier. Justement attendre d'avoir les manches pour que le col, qu'on voit la vraie définition du col. Donc je vais faire la patte de boutonnage, mais je vais me servir d'un tuto, mais j'en ai jamais fait. Donc je pense que soit j'aurai un patron de petite knit ou pour voir un peu comment ça fonctionne, parce que je pense qu'il faut changer la taille d'aiguille, relever des mailles, puis ensuite il faut tricoter au fur et à mesure. Et par contre, dans ce type de bande en jersey double, souvent on fait les boutonnières en même temps. Et je me demande si ce serait pas possible de faire plutôt les boutonnières en machine. Donc de mettre, vous savez, de chaque côté par exemple, vous savez, le papier là qui sert à faire de la broderie, qui ensuite part à l'eau. Et en fait de le poser directement, imaginez, ce serait plat, donc là ça marche pas, mais imaginez ça, c'est du jersey plat. Je pose un bout en dessous et derrière et je fais ma boutonnière dedans. Et comme ça, avec les fils, c'est maintenu. Je ne sais pas trop si ce serait possible. Parce que c'est un peu difficile sur ce type de gilet, je trouve, de faire les boutonnières en avance. Et pour le placement des boutons, je ne sais pas trop.
ou alors il faudrait que je me base sur un gilet que je possède déjà. Et une fois que j'aurai fait ça, donc on imagine que j'ai fait ma bande ici et ma bande ici. Et bien ensuite, il me restera qu'à relever les mailles à la fois sur, je sais pas si je suis claire, hein, sur cette bande ici, la bande en jersey double, et puis continuer à remonter donc les mailles ici et faire soit un col double ou soit un col simple. Voilà mes projets, qui ne tentent à rien, et puis au pire du tricot, l'avantage c'est qu'on peut faire et défaire. Mais voilà où j'en suis. Je le trouve très... attendez, je vais peut-être vous... Ça va rien rendre parce que derrière comment dire, le câble n'est pas assez grand, mais ça vous donnera quand même un peu un aperçu du gilet. Alors, il se place pas bien parce que... Il se place pas bien, mais écoutez, pour l'instant, en tout cas, la question des raglans, tout ça, je trouve que c'est plutôt... alors, ça tire un peu parce que mon fil n'est pas bien mis et qu'en bas, mon câble n'est pas assez grand. Mais vous voyez, je me dis avec une petite patte de boutonnage de chaque côté et tout, en plus les côtes perlées, ça a assez tiré. Il n'y a que la question des manches qui me paraît gigantesque. Surtout, il va falloir que je relève des mailles. Je pense que je vais diminuer, mais je ne sais pas trop comment faire. On verra au fur et à mesure. En tout cas, le gilet posé tel quel, j'aime beaucoup. Et au blocage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je compte sur le fait que j'ai remarqué que souvent, les pulls qui sont tricotés avec un fil de mohair se détendent pas vraiment. Ou alors c'est parce que je suis jamais vraiment tombée sur une laine super wash qui se détend de ouf. Mais j'ai remarqué que souvent, moi, mes pulls dégoulinent pas quoi, une fois que je les bloque. Et là en plus, comme la laine utilisée, donc c'est un fil de mohair qui ne se détend pas par définition, et enfin mohair et soie, et un fil de coton. Et le coton, pareil, même s'il y a un peu de mérino, il y a 70% de coton, donc je pense pas que ça va se détendre tant que ça. Après, je me dis, le point, il ne faudra pas trop que j'étire parce que j'ai l'impression que les côtes perlées, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais le fait justement d'avoir fait ça dans un fil qui se détend pas trop, ça garde quand même un côté assez structuré. C'est ça que j'aime bien. Je vous dis ça, ça se trouve, je vais revenir dans 2 mois en pleurant et en vous disant que ce projet est un raté total. J'espère pas, hein, mais bon. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas fait. Et puis parfois, c'est en expérimentant qu'on apprend aussi. Et donc... en tout cas, je suis quand même contente de m'être lancée dedans et on verra bien ce que donne ce projet. J'adore l'idée d'avoir mélangé ce mohair hyper varié avec une laine écrue. C'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup. J'adore ça. Par contre, je me pose la question de est-ce que ce type de gilet va être vraiment mon style? Je ne sais pas. Mais, pareil, qui ne tente à rien, n'a rien. Voici l'étiquette de la laine. Là, sur le gilet que je viens de vous montrer, j'ai l'équivalent de 4 pelotes de Katia. Donc, c'est des 50 grammes 105 mètres. Et il doit me rester là, pour le moment, dans mon écheveau de mohair, il me reste genre 6 grammes, quelque chose comme ça, sur 50. J'ai un deuxième écheveau de mohair et là, j'ai racheté la laine Katia. Surtout que, à l'origine, je l'avais acheté sur Rascol et elle est plus disponible. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils vont la déstocker ? Est-ce qu'elle va disparaître du catalogue? Et donc du coup je me suis empressée de racheter 10 pelotes pour être sûre, et si j'ai des restes je verrai ce que j'en fais. Mais en même temps je me dis que comme je vais certes raccourcir le gilet, mais faire une patte de boutonnage, un col double qui n'est pas prévu, ça va peut-être me demander en fait autant de laine voire plus. Donc ne sachant pas, j'ai acheté peut-être plus que prévu, peut-être que j'aurai assez. Puis si j'ai trop, je trouverai bien quelque chose à faire avec les restes, ou alors je donnerai les pelotes, enfin je verrai bien. On va se rhabiller parce que 14 degrés. Alors, on va terminer cette vidéo avec le calendrier de chez Woolbags. En fait, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait reçu et vous expliquer moi quelles avaient été mes attentes et ce que j'en ai pensé finalement. Je vous avais dit que je n'avais pas acheté de calendrier de l'Avent parce que les calendriers de l'Avent pour Noël, c'était souvent en fait des mini, et je me suis rendu compte avec l'expérience que je savais jamais comment trop utiliser ces mini parce qu'en fait, il n'y a pas assez de laine, ça va pas ensemble, et au final, je me retrouve avec des mini que je n'ai toujours pas utilisés. Donc j'ai eu 2 calendriers de l'Avent, un de Tricot & Stitch et un de The Woolly Skein, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié ouvrir, mais au final, pour l'instant, la laine me reste un petit peu sur les mains. Ce que je trouve quand même dommage. Et je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup plus avoir des coloris autorayants avec un mini, ou alors me dire que j'ai un 50 grammes avec un mini.
Et donc, quand j'ai vu le calendrier que proposait Woolbags, dans la description sur Instagram et aussi sur le site, elle avait indiqué qu'en fait, ce serait un mélange de mini, de 50 grammes et de 100 grammes. Et en fait, moi, je pensais vraiment qu'il y aurait, par exemple, un mini qui potentiellement pourrait aller avec un 50 grammes. Donc, je m'étais dit, il y aurait un écheveau de 100 grammes, potentiellement un autorayon ou pas, peut-être un autorayon avec un mini, mais qu'ensuite, les 50 grammes et les mini seraient conçus pour aller ensemble et qu'en fait, il y aurait, par exemple, un 50 grammes qu'on pourrait mixer avec un mini ou deux mini. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais moi je fais 50 grammes parce que en gros, pour mes chaussettes, j'ai besoin que de 50 grammes et souvent il m'en reste. Et en fait, c'est pas exactement ça qu'on a eu. Donc, je vais vous montrer le contenu concret du catalogue. Le contenu du calendrier si vous n'avez pas suivi Woolbags sur les réseaux. Alors, déjà, on a eu cette petite pochette et je suis très contente parce que moi je suis hyper difficile sur le choix des tissus, sur les objets que j'aime aussi avoir chez moi. Et c'est vrai que c'est tout ou rien. Souvent, moi, les pochettes tricot, je trouve pas ça toujours de mon goût. Soit je trouve ça trop enfantin ou pas du tout dans mon univers. Et les seuls sacs que j'aime beaucoup, c'est ceux de chez Apollonie qui correspondent pour le coup parfaitement à mon esthétique. Mais je vous avoue que pour Halloween, ce sac avec le tissu loup-garou dans des coloris assez sombres, franchement, j'étais contente. J'étais contente du sac. Dans le calendrier, il y avait des accessoires et ensuite il y avait de la laine divisée en mini, autorayant et écheveau plein. Je vais peut-être commencer par les mini. Alors on a reçu 6 mini et c'est là où j'étais un petit peu déçue parce que en fait ces mini, il y en a, je sais pas trop quoi faire parce que soit j'ai pas assez de laine, soit les coloris vont pas trop, c'est pas qu'ils vont pas ensemble, mais voilà le bouquet qu'on a reçu. Alors dedans, il me semble qu'il y a des coloris exclusifs et des coloris qui existent déjà. Par exemple, Fire, il me semble qu'il existe déjà dans le calendrier, enfin dans son catalogue. On a un noir qui s'appelle Black Cat. On a un espèce de marron rosé ou marron un peu violet. Un vert. Et donc déjà, clairement, ces coloris-là, c'est pas trop dans ma palette de couleurs, mais c'est vrai que pour un jacquard sur une paire de chaussettes, ça va parfaitement ensemble. Encore faut-il que je trouve une paire de chaussettes et que je fasse du jacquard, mais ça je vous en reparlerai parce que ces derniers temps c'est vrai que le jacquard c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. D'ailleurs j'étais prête à designer un modèle de jacquard pour chaussettes alors même que j'ai jamais fait de jacquard, enfin, pour vous dire. Donc pour l'instant j'ai laissé la grille en attente et je vais attendre de m'entraîner sur un premier jacquard avant de me lancer là-dedans. Il faudrait que je trouve un écheveau plein et je pensais que je l'aurais dans le calendrier et en fait non. Donc c'est pas grave, mais il faudra que je me trouve un écheveau, peut-être un écru qui me permette d'utiliser ces coloris-là en jacquard. Et ensuite, par contre j'ai adoré ces deux mini-là qui vont très bien ensemble, mais je peux pas les utiliser parce que c'est pas assez, c'est 20 grammes et 20 grammes. Est-ce que... Oui, pardon, quand je vous dis que j'utilise un écheveau de 50 grammes pour faire des chaussettes, il m'en reste parce que j'utilise un contrastant avec les autorayants. Donc soit mon autorayant de 20 grammes, il passe quasi complètement. Et ensuite, il doit me rester... faudrait que je recompte, je vous dirai ça une autre fois. Mais là, clairement, j'ai pas assez pour faire une paire de chaussettes. Alors, j'hésite. Peut-être que chez Woolbags, ce que je ferais, c'est que... Parce que ça, je me dis, pour des chaussettes en jacquard, en full jacquard renversé, ce serait trop beau. Et donc, peut-être que je recommanderais 50 grammes et 50 grammes de chaque coloris. Ou alors, j'utilise ça dans un jacquard et je prends un autre coloris, mais je sais pas ce qui irait bien. Dites-moi si vous avez une idée d'un coloris plein, plutôt neutre. Qu'est-ce qui irait le mieux? Je sais pas, un blanc, un noir, un gris. Ou alors je les utilise dans autre chose. Mais c'est vrai que je trouvais que ces deux coloris allaient particulièrement bien ensemble. Si ça vous intéresse, celui-là c'est Dracula. Et celui-là c'est Elf. Si dans les coloris il y a des coloris qui vous intéressent, vous pouvez évidemment envoyer un message à Laura. Et je pense qu'elle vous les... C'est des coloris qui apparaîtront dans le catalogue. C'est ça qui est bien, c'est que parfois on n'ose pas se lancer dans des clubs mystères, des choses comme ça, mais s'il y a une couleur qui finit par vous intéresser, vous pouvez très bien lui envoyer un message. Moi plusieurs fois je lui dis ah ce coloris là il est joli mais est-ce qu'il pourrait être fait à part, et la plupart du temps elle me répond positivement en me disant il n'est pas encore dans le catalogue mais si ça t'intéresse il n'y a pas de souci. Je vous dis ça parce que le marron du coloris Bambi je l'aime beaucoup et je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'était un coloris reproductible. Donc n'hésitez pas à demander. Ensuite il y avait un autorayant, alors c'est pas trop mes couleurs mais en même temps ça fait très esprit Halloween donc
Je pense qu'à tricoter, ce sera quand même très bien, enfin ça ira dans la thématique. Donc l'autorayant d'Halloween 2023, c'est celui-là. Alors par contre l'autorayant d'habitude il y a 4 couleurs, là elle en a fait que 3. Il y a violet, le couleur vert fluo et un coloris plus foncé et ce mini là. Je vous avoue que moi j'hésitais même à utiliser plutôt le noir en contrastant, je sais pas trop. J'étais un peu moins fan de cette couleur là. Le 31 on avait un écheveau plein avec son mini et je l'ai trouvé magnifique. C'est Trick or Treat. C'est pas facile à dire. Dans des coloris violet, orange, marron. Enfin, c'est quand même assez. Sa laine est d'une douceur, je sais pas. Enfin, alors que c'est du mérino nylon, mais vous voyez, donc là on a plus du violet qui tire sur le bleu. Là on a un espèce de violet gris. Enfin, franchement, par contre, j'étais ravie de cet écheveau là. J'adore. J'adore. Ce coloris-là, en fait, il me fait penser au coloris Periwinkle dans lequel j'ai tricoté... Enfin, c'était un coloris de Felicipunto, dans lequel j'avais tricoté mon Fairy Bouquet. Donc voilà pour la laine. Donc c'est vrai que mon seul regret, c'est que j'aurais peut-être préféré avoir moins de mini et avoir plus d'écheveaux de 50 grammes pour pouvoir tricoter en fait, avoir plus ce format-là. Pas forcément en autorayant, mais un écheveau de 50 grammes avec un mini ou deux mini pour faire des chaussettes en jacquard. Et là, par contre, les chevaux pleins, enfin les chevaux du 31, c'était 100 grammes. Donc là, je sais que je vais avoir de quoi faire. Après, typiquement, ce serait possible, vous voyez, de redemander ce coloris-là en écheveau plein et de faire un châle. Enfin, typiquement pour les châles d'Andrea Mori, ou oui, Andrea Mori, je crois, où elle fait souvent des fades ou des choses en bicolore, etc. Ça pourrait aller parfaitement bien. J'aime beaucoup. C'est pas forcément un coloris que je porterais comme ça en tant que tel, mais les couleurs comme ça me plaisent énormément. Alors, en termes d'accessoires, on a eu les arrête-mailles. Ma mère m'en avait donné aussi avec des citrouilles, mais sans le bourre. Mais ça, c'est toujours pratique. Franchement, c'est le genre de petit objet que je n'achète pas, mais que j'ai eu au fur et à mesure dans des commandes ou qu'on m'a offert. Et en fait, c'est très utile. Très utile. On a eu ensuite des marqueurs de mailles. Donc des marqueurs en poule, ça c'est toujours pratique. Et avec ce petit... Est-ce que c'est un marqueur de progrès ou pas? Oui, avec un marqueur de progrès, donc un peu manoirenté. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis, l'espèce de petits fantômes, je sais pas si c'est vraiment un fantôme, mais fantômes, elfes et compagnie. J'étais très contente parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'est le genre d'accessoire que jamais de la vie de moi-même je n'aurais acheté parce que je pensais ne pas en avoir l'utilité et je l'ai utilisé sur mon Hour Sweater, non Hour Pullover. Et là, je me suis rendu compte de l'utilité de ceci qui permet en fait de compter le nombre de rangs, enfin en passant directement son aiguille dedans et de se rendre compte où on en est. Alors par contre, le fait que ce soit ovale, je pense que ça correspondra plus sur des aiguilles fines que sur des grosses aiguilles. C'est peut-être le seul inconvénient. Et alors, j'adore l'espèce de, comment on appelle ça, de momie et la petite citrouille, qui peuvent aussi indépendamment servir de marqueur de maille, hein, puisqu'ils se détachent. Ça, pour le coup, je trouve ça très pratique. Et je l'utilise même plus que des marqueurs de maille, parce que les marqueurs de maille qui font cette grosseur, je trouve qu'au final, ça finit par s'accrocher dans le tricot et par peser sur le tricot, donc je les mets assez rarement. En plus, ça me gêne dans la fluidité du geste. Le dernier accessoire, c'est des accessoires que... Alors, j'en ai gardé qu'un sur les 4. En fait, il y avait des pins. Alors moi, déjà, les pins, c'est pas que j'en vois pas l'utilité, mais je trouve que c'est le genre de truc qui est sympa à voir, mais qu'en fait, qui n'a aucune utilité, surtout que moi, je l'utilise pas en décoration. J'en ai gardé qu'un qui était une petite citrouille qui me plaisait bien, que j'ai mis sur un sac tricot dans lequel je range mes aiguilles. Mais c'est vrai que c'est ce dont j'ai été le moins convaincue. Alors il y en avait qui étaient très mignons, mais c'est pas des choses que j'utilise. Donc j'avais un peu le sentiment que j'allais finir par m'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et en plus dedans, il y en avait un qui était fait, il y en avait deux qui étaient faits, vous savez, un peu en feutrine collée. Et j'en ai eu un, je sais pas s'il était défectueux ou pas, mais ça faisait un peu gros, enfin vraiment grossier, on voyait les traces de colle, ça se décollait à certains endroits, donc j'ai... Voilà. Pour tout
vous dire, le soir d'Halloween, on avait acheté des bonbons parce que les enfants passent souvent dans le quartier. Et en fait, il y a des ados qui sont passés, des filles qui devaient, je sais pas, avoir fin collège ou début lycée. Et en fait, je les avais mis dans le pot et quand je les ai vus, je leur ai dit, ah bah les filles, si ça vous intéresse, il y a aussi des pins. Et elles ont adoré. Donc en fait, elles sont reparties avec les pins school bags. Et moi, je suis contente que ça ait plu à quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment le genre d'accessoires qui plaît énormément aux ados. Ils mettent ça sur leur sac à dos et tout, de cours, ou sur leur trousse et tout. Moi, j'en avais pas du tout l'utilité et j'aime bien que les choses plaisent ou rendent service et que ça ait une utilité. Et moi, si ça me fait pas plaisir et que ça m'encombre, j'aime pas du tout. Écoutez, on est arrivé au bout de cette vidéo qui, je pense, va être extrêmement longue, mais normalement, il n'y aura pas de pub intermédiaire. Bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire donc ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, merci beaucoup, je vous félicite. Parce que c'est vrai que là, je pense que j'ai tellement de choses à dire que ça prend encore plus de temps que d'habitude, mais au final, moi, je me rends compte que j'aime bien consommer des vidéos longues quand je tricote, ça m'évite de changer de vidéo. Ça me fait un petit fond sonore. Alors j'ai toujours les mêmes que j'écoute dans ces moments-là où je couds, je tricote. Ou au pire je regarde les vidéos en plusieurs fois, mais au moins je sais que j'ai toujours du contenu à venir. Parce que autant parfois il y a un afflux de vidéos, autant par moment il y a un creux de vidéos et on ne sait pas quoi regarder. Si jamais, justement, si jamais vous êtes arrivé jusque là, mettez un petit emoji en rapport avec Halloween. Donc je sais pas s'il y a des chauves-souris, des citrouilles, des fantômes ou un truc comme ça, ou un squelette. Mettez-moi cette émoticône là et je saurai que vous étiez là jusqu'au bout. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous souhaite eh bien, une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.